Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Studio Le 47, la chaîne pour tous les passionnés du son. Et en français, s'il te plaît. Je profite aussi de cette vidéo pour faire une petite annonce concernant ma volonté de faire un live. Ouais, j'ai jamais fait ça. Et j'aimerais bien pour les 3000 abonnés, lorsqu'on va arriver aux 3000 abonnés, donc il faut t'abonner, faire du pouce vers le ciel, faire de la petite cloche pour dynamiser la chaîne et aussi arriver aux fameux 3000 abonnés. Et j'ai envie de faire un live pour les 3000 abonnés, ça peut être vraiment sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Un petit live un samedi, tu vois, vers 11h, au moment de l'apéro, un petit live d'1 heure, ça peut être sympa, hein, dans le studio à côté, ça peut être vraiment cool. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Aujourd'hui, les amis, nous allons mettre en œuvre un système qui est très utilisé en radio, en télé, et puis même peut-être pour vos podcasts, vos streamings, le fameux ducking ou voice-over. Alors, ducking, ça n'a rien à voir avec les canards. Hein. Le to duck, ça veut dire baisser, abaisser. Et quelle est la fonction, à quoi ça sert? C'est un système qu'on utilise couramment pour baisser de la musique lorsqu'il y a une prise de parole. Je m'explique. Il y a de la musique, c'est un certain niveau, je parle, automatiquement, ça baisse la musique. J'arrête de parler, la musique revient au niveau. Voilà, c'est un truc que vous avez entendu déjà partout, donc ça se fait pas à la main. On a des machines pour ça dans nos consoles qui peuvent le faire. Toutes les consoles l'ont, hein, ça, c'est pas de souci. Et on va voir qu'il y a 2 possibilités pour le faire. Et puis c'est tout. Hein, et puis voilà, puis on va essayer tout ça. Je vais mettre le casque et vous allez écouter la sortie de console. Hein, comme ça, vous allez écouter le traitement réalisé dans notre Xtra en 2. Allez, on y va, c'est parti. Et me revoilà. Là, j'ai mis un peu de musique. J'ai la voix, j'ai la musique en fond, très bien. Et si j'augmente le niveau de ma musique et que je parle, ça risque d'être un peu compliqué. Et quand je parle, je souhaiterais qu'elle soit là. Ouais, là c'est bien. Donc ça me fait un écart de 15 dB. Très bien. Alors pour réaliser ce fameux ducking, on a une machine, enfin un système qui est dédié dans cette console et dans d'autres consoles. Ça s'appelle donc le ducking et on va le retrouver dans la page gate. Donc je sélectionne le gate sur mon channel où il y a la musique, bien évidemment, parce que c'est ça que je veux baisser. Et je sélectionne mon channel, je suis bien sur le channel 910, c'est là où j'ai la musique. Voilà, très bien. Et je vais mettre mon gate en fonction ducking. Et il suffit de tourner d'un cran vers la droite et hop, j'ai la fonction ducking. C'est génial. Et avant de faire quoi que ce soit là, en termes de réglage, on va faire le tour là, des possibilités qu'on a avec cette machine. Tout d'abord, là, on s'aperçoit que cette machine, elle est déclenchée par le son qui entre dans la machine, c'est-à-dire la musique. Mais moi, je veux que ce soit déclenché par le micro. Ok, le micro qui est sur le channel numéro 4. Donc je vais devoir sélectionner la clé de déclenchement, le key source ici. Et donc ce key source ici, vous l'avez sur la page 2. Et là, hop, channel numéro 4. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va voir tous les réglages qui vont être nécessaires pour faire fonctionner ce gate correctement. Alors nous avons le threshold, le seuil de déclenchement, le mode c'est fait, on a un mode de duck, le temps d'attaque, c'est le temps que va mettre le gate pour entrer en fonction, le hold, le temps qu'il reste en fonction, combien de temps il va rester en fonction, le release, combien de temps il va mettre pour relâcher et revenir à son état initial, et le range c'est tout simplement l'atténuation. Donc j'ai dit que je voulais une atténuation de 15 dB, ben voilà, je vais mettre une atténuation de 15 dB ici, d'entrée de jeu. J'écoute, je l'enclenche,
ça fonctionne pas correctement, mais l'atténuation est pas mal. Maintenant, je vais mettre le threshold, seuil de déclenchement. Voilà, et là, dès que je parle, là, ça y est, c'est fini. Je vais mettre un seuil de déclenchement assez bas, en fait. Comme ça, ça me permet d'avoir des variations de niveau relativement importantes. Ensuite, je vais mettre le temps d'attaque. Voilà, donc, il faut laisser un peu souple. Le temps que je souhaite qu'il reste enclenché. Et le release, très important. Voilà. Donc là, vous voyez, quand je parle, ça atténue de 15 dB. Je vais atténuer un peu plus. J'ai envie d'atténuer un peu plus. Pardon, je vais mettre 20 dB. Comme ça, j'ai la voix qui est bien présente. Voilà, donc là, c'est un peu trop. Là, mon seuil de déclenchement est un peu trop bas parce qu'à peine je fais un petit bruit, hop, ça déclenche. Alors bien évidemment, ça dépend des situations, des contextes, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Pareil pour le range, l'atténuation, les temps d'attaque, les temps de relâchement. Ça, c'est une notion esthétique. Voilà, là, j'ai augmenté un peu mon hold. J'ai un temps de relâchement de 1 seconde 2, quand même, c'est assez long. Mais c'est bien, parce que sinon, quand ça revient trop abruptement, ça fait bizarre, regardez. Là, si je parle... Ouais, ça fait un peu bizarre. Ah, moi j'aime bien que ça arrive un peu souple. Voilà, donc je vais peut-être augmenter mon petit hold. Voilà, là l'atténuation est très importante parce que je souhaite privilégier vraiment la voix. Je veux pas que la musique me gêne. Et après on peut voir un range un peu plus important si on veut une musique un peu plus présente. Ça fonctionne aussi, hein, très bien, hein, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Voilà, donc ça c'est vraiment des choix artistiques, je dirais. Voilà, ça c'était la première possibilité. Maintenant on va voir la deuxième possibilité. C'est parti. Eh bien la deuxième possibilité c'est de le faire avec le compresseur. Alors on va sur la page compresseur. Voilà, donc on a exactement les mêmes réglages que sur le gate, ce qui n'est pas évident quand même parce que la fonction hold par exemple on ne la retrouve pas sur tous les compresseurs. On a pareil le case source sur la page 2, là il est déjà enclenché, j'avais préparé le compresseur. Donc là ce que je vous propose c'est de copier tous les paramètres du gate sur le compresseur et comme ça on va pouvoir écouter, faire un AB et voir comment ça réagit, si ça réagit de la même façon ou pas. Hein. Donc là, je suis sur le gate. J'ai un threshold à 34,5 et une attaque à 21. Alors, threshold 34,5, une attaque 21 millisecondes. Je vais sur le gate, j'ai le hold 502, release 1002. Hold 502. Release 1002. Voilà. Le gain, c'est j'ai pas de passation là. Donc là, c'est OK. Et maintenant, OK, je remets la musique. Bien là, vous voyez, ça fonctionne, mais ça atténue pas assez. Donc je vais augmenter mon ratio. Voilà, je vais mettre un ratio plus important pour avoir une atténuation plus importante. Vous voyez, le temps de relâchement ne réagit pas de la même façon. Je vais le raccourcir un peu. Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne Studio 47. Je vais diminuer le hold. Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne Studio 47, les amis. Voilà, là maintenant, je l'ai sur le ducking du gate. Oui, on n'a pas du tout la même réaction. Hein. Là maintenant, je suis sur le compresseur.
Voilà. Les deux fonctionnent. Personnellement, je préfère sur cette machine du moins, je préfère le docking sous le compresseur. Je trouve ça plus musical. Par contre, l'atténuation va varier avec le niveau de ma voix. C'est-à-dire si je chuchote, si je parle doucement, comme ça n'atténue pas. Je suis obligé quand même d'avoir une certaine constance sur le niveau. Donc ça, c'est la grosse différence qu'on va rencontrer donc avec le gate, c'est que le gate, une fois que le niveau de déclenchement est dépassé, ça atténue. Alors que là, ça dépend du niveau d'entrée. Le threshold, le taux de compression va dépendre du niveau d'entrée. C'est le propre du compresseur. Donc c'est pas tout à fait les mêmes machines, le compresseur et le gate. Voilà, donc ça y est, on a fait les deux essais. Je vous remets un petit coup. Voilà, là on est toujours sur le compresseur. Là on est sur le compresseur. Donc en fait, je joue plus sur le release que sur le hold. Et là on va passer sur le gate. Voilà. Voilà. Donc là je vais mettre un threshold peut-être un peu plus haut. Et ça marche aussi très 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 bien, c'est beaucoup plus franc, c'est beaucoup plus propre. Et là, quel que soit le niveau, une fois que le niveau a dépassé le threshold, ça y est, ça bouge plus. C'est toujours la même atténuation que je parle fort ou que je parle doucement. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en avez. Et voilà les amis. J'espère que ce petit tuto t'a permis de mieux comprendre et de mieux gérer ce fameux ducking ou voice-over. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer le petit algorithme YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!